bienvenue sur Y'a pas qu'à faut pas con, la chaîne qui t'apprend à faire autrement. Je suis Sylvia, coach de vie, et je te parle ici tout simplement de mutation, de changement, de tout ce qui va avec, de comment redevenir toi, reprendre ta place, ton potentiel, parce que tu as décidé de bouger, tout simplement. Soit tu l'as décidé, soit la vie t'a amené à le faire. Quoi qu'il en soit, tu es dans ce process. Et donc, je te livre, moi, mes expériences, mes réflexions, ma vision, mon regard sur le changement, sur les comportements, et en espérant que ça pourra t'aider, te faire du bien, te pousser peut-être à continuer sur cette voie-là. Et puis si jamais c'est pas le cas, et si ce que je te dis ici eh bien, te fait pas du bien, te rajoute de la lourdeur alors que tu as déjà d'autres choses à gérer, eh bien, respecte-toi surtout, aime-toi très fort, et puis va voir dans ces cas-là d'autres vidéos qui seront peut-être plus adaptées, soit à la personne que tu es, soit avec un discours qui te parlera davantage. Moi ici, je parle je vous invite en tout cas à avoir un regard plus bienveillant, plus doux, d'amour sur vous-même. Je suis dans cette dynamique et l'idée c'est de travailler sur soi et pas sur l'autre et de reprendre en fait son pouvoir quand on est en phase de changement, de comment reprendre sa place et s'assumer tel qu'on est pour justement sortir un petit peu de ce rapport de force vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça c'est clairement l'objectif ici. Alors justement aujourd'hui j'avais envie de casser un petit peu une idée préconçue qu'on avait d'un terme qui, moi, m'a fait mal longtemps, l'attente, qui m'a beaucoup culpabilisée. C'est un thème qu'on revoit souvent en développement perso parce que forcément, je pense que l'état de manque, il est présent chez beaucoup de gens, tout simplement, et que pendant tout notre premier pan de vie qu'on est en train de se construire en tant qu'adulte, on ressent des manques, hein, c'est humain. L'être humain a des besoins. Et oui, je vous apprends rien, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de boire, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être aimé, il a besoin de plein de choses. Et donc, comme nos vies sont imparfaites, on grandit avec des manques. Et je pense que chacun d'entre nous, on en a, différents selon chacun. Mais le manque fait partie de la vie. Le manque fait partie de notre construction. Et je pense que grandir, c'est tout simplement apprendre à reconnaître ces manques-là et apprendre tout simplement à les combler différemment, puisque évidemment, on s'émancipe de papa-maman. On est amené en devenant adulte à s'émanciper de l'extérieur. Et donc, c'est comment j'apprends à me nourrir tout ça en étant moi, comment je regarde ce manque autrement. Et voilà. Et donc j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant et je pense qu'en ce moment, je vois autour de moi et dans ce que je vis moi personnellement dans ma vie et dans ce que les personnes dans mon entourage et autres sont amenées à traverser dans leur propre vie, j'ai l'impression que cette affirmation de soi, elle est importante. Cette affirmation d'amour de soi est importante, de reconnaissance de ses besoins est assez vivante actuellement. Donc c'est pour ça que je suis... Voilà, j'ai eu envie tout simplement, où j'étais appelée, je ne sais pas, à en parler. Et donc le manque, l'attente, le cerveau, en tout cas mon cerveau, après je dis le cerveau, le mien en tout cas, et parfois dans le monde du développement perso, la manière dont moi je le prenais en tout cas, c'était une connotation hyper négative. Je manquais parce que j'étais pas complète. Et le fait de ne pas être complète, c'était un complexe pour moi. Parce que tout simplement, je complexais, je crois, dans le fond, de ne pas me sentir complète moi-même parce que j'avais tout simplement eu un père absent. Et parce que j'avais eu cette carence affective très forte quand j'étais jeune, je me suis construite en fait en me disant que j'étais différente, que j'étais du coup pas complète parce qu'il s'était passé ça dans ma vie et que par rapport aux autres, du coup j'étais anormale en fait. Et donc ce manque, j'en ai fait un sacré jugement chez moi. Je me suis imposé une rigueur, je me suis imposé une lourdeur, une pression à moi-même pour paraître en fait complète alors que fondamentalement je ne l'étais pas. Mais c'est normal de ne pas l'être. C'est normal de ne pas l'être quand, comme dans mon cas, si vous êtes aussi dans cette situation, quand vous grandissez sans un parent, il est normal, je pense, en tant qu'enfant, de ne pas se sentir complet. Parce qu'on est amené à se construire et à apprendre à se définir alors qu'il nous manque en fait un élément. Ressentir cette non-complétude fait partie de notre parcours en fait. Et je pense qu'il est normal de ressentir très fortement ce manque-là. Et c'est normal aussi d'avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur parce qu'on a un besoin naturel et humain et de naissance d'être pleinement aimé tel qu'on est. Et donc, comme moi je ne l'avais pas eu, je refais le truc, j'ai manqué de ça, je me sentais anormale par rapport aux autres et donc j'en ai fait un complexe, j'en ai fait une honte. Je me suis sentie coupable de ça.
j'ai fini par me sentir coupable de ça et par me dire, putain, si j'ai besoin que les autres m'aiment, c'est parce que c'est mon problème. Et c'est pas aux autres de me donner cet amour. Et donc j'ai jugé mes attentes. J'ai jugé mes attentes parce que dans le fond, en vrai, la part de moi, la part humaine, la part vivante en moi, elle avait besoin de cet amour. Elle avait besoin de cet amour parce que juste, il est normal. Il est humain. Et c'était ma pulsion de vie qui me le demandait. Mais comme mon mental et ma petite tête le jugeaient, du coup, j'assumais pas. J'assumais pas cette part de moi. J'assumais pas ce manque parce que je trouvais qu'il était dépendant. Je trouvais qu'il marquait un manque d'autonomie en fait. Et je le jugeais comme ça. Et évidemment, les relations en face, les personnes qui ont traversé ma vie, vous vous doutez bien que c'est systématiquement le miroir que j'ai eu. Comme j'assumais pas ce besoin-là chez moi, ben la vie est bien faite. En miroir, vous rencontrez que des gens qui vous renvoient à cette culpabilité-là, qui vous renvoient à cette image de c'est toi le problème parce que c'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin d'amour, c'est toi qui en demandes trop, c'est toi qui es trop exigeante. Vous voyez, tout ce genre de trucs, évidemment, je les ai eus. Tu manques d'autonomie, etc. Toutes ces phrases, je les ai entendues. Et sur le moment, je les ai pensées vraies. Et je me voyais en fait confrontée à ça. Je me voyais en fait travailler sur moi pour sortir de ça. Parce que je savais bien que c'était le problème chez moi, que j'arrivais pas à m'assumer pleinement parce que j'avais ce manque-là, et je savais que pour devenir complète, il fallait que je le comble. Je me suis dit, le développement perso, grâce à ça, grâce au coaching, en me formant à tout ça, je vais apprendre par moi-même. J'avais bien compris que c'était pas l'extérieur qui allait me répondre. J'avais bien compris que c'était à moi de me l'apporter. Mais comment ? Comment quand vous n'avez pas appris ? Donc je me suis dit, je vais aller apprendre. Je vais aller faire du coaching, je vais apprendre à m'auto-aimer, à aller chercher cet amour de soi en moi pour pouvoir me sentir enfin complète et enfin créer la vie qui sera en adéquation avec la personne que je suis, parce que je m'affirme. Et je pensais que ça passait par là. Donc j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi longtemps, beaucoup, fort, intensément. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai travaillé sur moi. Et j'ai travaillé beaucoup parce que je suis tenace et que c'était quelque chose qui était vital pour moi, vraiment. Et donc, j'ai eu beau bosser sur moi, et c'est ce que je fais depuis 5 ans. Il y a encore une semaine, j'y étais pas. Je me suis dit, putain, bordel, pourquoi ? Je bosse tellement, je m'investis tellement, je réfléchis tellement, et ça ne fonctionne pas. Et j'y arrive pas. Je continue, en fait, de me reconfronter différemment, certes, en gérant mieux, certes, mais je continue de buter sur ce truc que, face à moi, j'arrive toujours pas ni à exprimer, ni à faire passer un message, ni à dire clairement ce que je veux. Et en fait, la solution est venue au moment où j'ai arrêté de lutter. Où j'ai reconnu que j'avais envie d'être aimée. À partir du moment où j'ai assumé pour moi-même, l'autre on s'en fout, pour moi-même, que j'avais envie de cet amour, que j'avais envie qu'on m'aime, que j'avais envie qu'on prenne soin de moi, c'est arrivé. C'est arrivé en moi. Je me suis sentie complète. Quand j'ai assumé ce manque, quand j'ai assumé cette part de moi, cette part d'ombre que je jugeais, que je trouvais petite, dépendante, médiocre quelque part. Elle me faisait de la peine, cette fille qui avait besoin. En vrai, j'étais dure avec elle. Je l'ai tellement jugée. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas été durs avec moi si je l'étais déjà moi-même ? Je me suis tellement jugée là-dedans. Le jour où j'en ai eu marre, en fait, où ça m'a fait trop mal, parce que c'est arrivé, je me suis dit non. Non, en fait. Je suis profondément méritante de cet amour. J'ai le droit en fait, j'ai le droit de vouloir exister, j'ai le droit de vouloir me sentir complète, j'ai le droit de vouloir qu'on m'aime en fait, et que ce que je donne, on me le rende. J'ai le droit d'avoir ce manque, j'ai le droit d'avoir cette attente.
Cette attente, en fait, c'est ce qui m'a conduit à grandir. Donc quand vous regardez vos attentes, si vous en avez aussi, si vous avez des manques, c'est parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous fait défaut pour vous sentir pleinement qui vous êtes. Le jour où vous reconnaissez, vous affirmez ce manque, en disant oui, je manque de ça. Je manque de plaisir dans ma vie parce que j'en ai marre de me sacrifier pour les autres. Je manque d'amour parce que j'en ai marre d'en donner dans le vent. Le jour où vous l'affirmez, le jour où vous reconnaissez cette part de vous, cette part que jusqu'alors vous jugiez et vous poussiez à se taire parce qu'il fallait se suradapter à des normes, aux autres, à la société, parce que c'est pas bien d'avoir des manques et des attentes, il faut s'autosuffire, c'est faux. Bullshit. Personne n'est autosuffisant. L'attente, elle fait partie d'un espace de respect de vous-même et d'écoute de vous-même. Écouter ces attentes, les assumer, les affirmer, les dire, les poser, c'est aussi simple qu'aller créer la vie que vous voulez. Parce que c'est quand vous allez rencontrer des gens qui naturellement auront envie de vous aimer, de vous donner du plaisir, de partager avec vous, de vous donner de l'affection, de vous donner du temps, etc., que vous allez vous sentir pleinement conscient, pleinement complet. Vous n'allez plus vous sentir dans cette attente qu'on vous donne, qu'on vous supplie parce que vous n'osez pas être. Osez être cette personne qui est faite de plus et de moins, qui est faite de choses qui sont très pleines et très complètes et très affirmées, et sur d'une part plus vulnérable de vous-même, qui a désespérément besoin qu'on l'aide. C'est juste humain. Reconnaître cette humanité chez vous, c'est vous donner l'opportunité et la chance d'aller vous connecter à des gens qui feront écho à ce qui est fort pour vous, à ce qui est vrai pour vous, à ce qui vibre vraiment de là, et pas de là. Parce que le cerveau, il vous juge. Le cerveau, lui, pendant 40, 50 ans, il s'est construit en pensant que c'était l'extérieur, que c'était honteux de dire « j'ai besoin ». Parce que bien souvent, quand on est enfant, et dans les éducations qu'on a pu avoir, on n'a pas le droit de dire « je veux ». Je veux ça. On nous apprend à dire « chut », on ne dit pas « je veux ». J'aimerais bien. Si la vie me donne la chance d'eux, alors peut-être, mon Dieu, j'ai un petit peu, c'est déjà génial. Osez demander ce que vous voulez. Osez être exigeant pour vous-même. Osez demander tout ce que vous vous êtes toujours interdit. Exprimez-le, dites-le. N'ayez plus peur d'être qui vous êtes. N'ayez plus peur de cette part de vous non plus qui manque. N'ayez plus peur d'avoir des attentes. Les attentes, avoir des attentes, les reconnaître, c'est se reconnaître soi. C'est par là que ça passe. L'amour de soi passe par une reconnaissance d'un manque d'amour. Je pense que cet amour que j'ai cherché perso à l'extérieur pendant 35 ans, que depuis 5 ans j'essaie de chercher en moi désespérément en travaillant avec le mental, le jour où j'ai arrêté de réfléchir, où j'ai accepté que j'avais désespérément envie d'être aimée par l'autre, que j'étais vulnérable là-dessus, que c'était effectivement quelque chose de vivant en moi et que c'était ok, parce que c'est mon parcours de vie, parce que j'ai été construite comme ça et que j'ai pas à rougir de ça. C'est ce jour-là où cet amour, je l'ai ressenti. Chez moi. Ce jour-là, je me suis sentie en paix avec moi-même. Et donc, dans ce fameux état d'amour que je cherchais. Et ça commence par soi. Et une fois qu'on l'a atteint pour soi, on apprend à le vivre. Ça fait bizarre au début, hein. On apprend à le vivre, à l'expérimenter. On ressent cette sérénité. Parce qu'on s'est octroyé ce droit. Parce qu'on a accueilli cette petite part de manque. Et ensuite, on peut aller pleinement vers l'autre. De manière hyper nature, hyper sans complexe, hyper détaché finalement du regard que l'autre va porter sur nous-mêmes. Parce qu'on s'est déjà accueilli nous-mêmes. Du coup, finalement, que la personne en face, elle veuille combler cette attente ou pas, on accepte que ce soit son choix. On n'est plus dans cette réaction, dans cette colère, dans cette
Culpabilité aussi de dire oh merde, il veut pas, je vais quand même forcer un peu. On sent assez vite si la personne en face, elle est en capacité ou elle a envie, c'est même pas la capacité, c'est est-ce qu'elle a envie ou pas de venir nous apporter ça. Si on lui dit, ben moi j'ai envie de ça, la personne elle va vous dire, ben moi je le sens, moi je le sens pas. Et si elle le sent, c'est super, si elle le sent pas, c'est pas grave. C'est que c'est ailleurs en fait. Et on n'en veut plus à l'autre de pas donner. Parce qu'on s'en veut plus à soi de ne pas l'accepter, je crois. Donc si aujourd'hui vous ressentez de la culpabilité, de la frustration, de la colère, parce que d'une manière ou d'une autre, dans votre lien à l'autre, dans votre lien à vous-même, vous sentez qu'il y a comme un truc qui ne fonctionne pas, une communication qui ne passe pas, quelque chose qui n'est pas fluide en fait, qui met de la pression. Allez regarder cette pression. Cette pression, elle vient d'où en fait? Pourquoi c'est lourd? C'est lourd parce qu'il y a un manque. Ok, aujourd'hui, il me manque quelque chose. Assumez-le. Dites-le, posez-le, criez-le, écrivez-le, reconnaissez-le en fait. N'ayez plus peur de dire j'ai envie, je manque de ça. Parce que c'est ce jour-là où vous libérez la plus belle énergie qui soit, celle de l'amour de vous-même. Et donc d'être en capacité de donner un véritable amour désintéressé, constructif, positif, fluide, nourrissant, léger, et d'aller créer cet amour-là aussi dans les relations que vous avez avec l'extérieur, avec votre famille, avec vos amis, avec votre amoureux et votre amoureuse, et d'attirer, si vous êtes célibataire à vous, quelqu'un qui va faire écho, en fait, à cette légèreté, parce que vous vous êtes allégé d'un poids, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu déconstruite, sûrement, peut-être pleine de répétitions, mais ça fait partie de moi, c'est comme ça. Donc j'espère que vous aurez quand même passé un très bon moment avec moi, que ça vous aura été utile, que ça va vous aider vous-même à aller poser, affirmer, assumer finalement ce manque, parce que ce manque, c'est tout simplement une part de vous, et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers la vie que vous voulez, et vers cette pleine réalisation et finalement ce plein que vous attendez depuis un certain temps sûrement. Donc j'espère qu'il viendra, j'espère qu'il sera beau, j'espère que vous vous sentirez mieux après tout ça. Donc voilà, et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous la partagerai quand elle viendra, enfin, en fonction du sujet qu'il y aura à ce moment-là. Je vous souhaite en attendant beaucoup d'amour, une très belle journée. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, même si je ne vous vois pas. Et merci du fond du cœur, et n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a parlé, à la partager si vous sentez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un, et puis à vous abonner à la chaîne si vous avez envie évidemment de savoir quand est-ce que les prochaines seront publiées. Voilà, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt. Belle journée!